Et justement, c'est l'un des grands classiques maintenant pour les fêtes, le saumon fumé. Les Français en raffolent, ce sont les deuxièmes plus gros consommateurs du monde, juste derrière les Japonais. Pourtant, on ne sait pas toujours bien comment choisir. Alors pour ne pas se tromper, suivez les conseils d'Alexia Maillère, Olivier Cresta et Tara Lagoutte. Voici le grand format du 20h. Le saumon fumé, vous en raffolez. En Europe, nous sommes ceux qui en consommons le plus et lors de nos repas de fin d'année, c'est un incontournable. La base des entrées de Noël. Saumon d'Écosse, saumon de Norvège ou bio, pas facile d'y voir clair dans vos rayons. Alors, comment faire le bon choix ? Soit un saumon élevé de manière sauvage, soit un saumon bio. Je pense qu'il ne faut pas prendre le moins cher pour faire des économies. En principe, je regarde la couleur, mais ce n'est pas un critère déterminant. Je pense que c'est simplement une histoire de goût, parce que les goûts et les couleurs. Pour comprendre comment le saumon fumé est préparé, nous sommes allés à Quimper. C'est là qu'un des leaders du marché est installé. Dans cette usine, 60 tonnes de poissons arrivent de Norvège, d'Écosse, d'Irlande ou d'Islande tous les jours. Voilà, ici vous avez du saumon norvégien, calibre 5-6 kg. 6 jours sur 7, les saumons sont découpés en filets, puis salés. Cette étape dure 2h30. Pour conserver le produit, on doit le saler, c'est ce qui fera aussi le goût du produit fini. Donc on vise à avoir 3% de sel sur notre produit fini. Le saumon est ensuite fumé au bois de hêtre. 1 tonne de saumon fumé en même temps pendant 4 heures. Avec une fumée qui va arriver à 24 degrés, ce qu'on appelle du fumage à froid. Il a fallu 5 jours pour passer du saumon entier au saumon fumé que vous allez retrouver dans vos rayons, vendu entre 5 et 7 euros les 4 tranches. À plus de 500 km de là, Éric Barnoux lui met 8 jours pour façonner un saumon fumé d'exception. Il est artisan fumeur. Ces poissons sont salés au sel de Guérande, égouttés 5 heures. C'est une partie du secret de sa recette unique. Notre signature ici, c'est des produits peu salés et légèrement fumés. Chaque artisan fumeur va avoir sa propre signature. Donc certains vont faire des poissons plus salés, un petit peu moins salés, vont les laisser affiner plus ou moins longtemps. Fumer aussi plus ou moins longtemps selon le goût recherché. La fumaison Made in France a sa marque de fabrique. Ici, on est plus sur quelque chose de très délicat en termes de fumaison. Les pays dans le nord de l'Europe, en particulier l'Écosse où je suis pas mal allé, ont des traditions un peu plus fumées, plus tourbées, on pourrait même dire. Un travail de puriste. Seuls 30 saumons sont fumés par semaine. Le prix 89 euros le kilo. Ça vous fait des paquets entre 15 et 17-18 euros. On est vraiment sur des produits de dégustation. Et on va être situé entre une marque de distributeur et des grands groupes de luxe. Il y a donc toute une gamme de prix proposés aux consommateurs. Comment savoir ce que l'on achète ? Cet expert nous explique. Pour le consommateur, peut-être pour s'y retrouver, déjà, il y a le premier critère, c'est d'où il vient. Est-ce que c'est un saumon sauvage ou est-ce que c'est un saumon d'élevage ? Le saumon sauvage est toujours un peu plus cher parce qu'il y en a moins. Et puis, il y a un certain nombre de labels qui garantissent un certain type de production. Le label bio, par exemple, le label rouge, qui sont les signes distinctifs de qualité, qui apportent une garantie au consommateur et ces produits sont légèrement plus chers. Et selon lui, pas de différence de qualité que votre saumon vienne d'Écosse, de Norvège ou d'Irlande. Ce poisson reste un produit cher. Son prix a bondi de 15% en un an.